en essayant de garder toujours l'axe. Voilà, en bas. Ici, même chose. On revient dans l'axe, deux bras. Voilà. De l'autre côté, on regarde le côté. Le yachi. Et on enchaîne, deuxième temps. Sur le kochi. Regarde ensemble. C'est bien. On revient ses bras. Et on se repositionne. On ouvre. Préparez vos mains. Votre hanche, c'est votre hanche qui ouvre, hein, c'est pas vos bras. Alors, bien vu. Si vous, après pouvoir monter, d'accord? Et ici, lancez. Quand vous lancez, vous n'avez plus qu'à déclencher. D'accord? Ici, votre fouet. C'est un fouet. Je lance. Ici, c'est qu'une préparation. Donc, vous le voyez comme un temps de préparation. Ne faites pas un mouvement pour faire un mouvement. Pas besoin que ce soit très lent, mais il faut qu'à un moment donné, vous prépariez la suite pour que après ça explose. Et qu'il n'y ait pas de temps supplémentaire de préparation. Donc, on est en place. Ici, quand vous ouvrez, vous préparez. Voilà. Frappe par-dessus. On vient frapper. Voilà, par-dessus. D'ici, vous n'avez qu'à ouvrir, regardez votre coude. Placez le moins de mouvement possible, inutile. Hein, c'est ce bras, hop, mes coudes toujours devant. Et ici, vous allez avoir ouverture. Deuxième temps, avancer, coude toujours dedans. On sait venir travailler. Hein. C'est Tsuki, mais il y a une forme un petit peu différente. Et voilà. Dans le dos, même chose. Allez, retrouvez le même travail que ce qu'on a fait. Hein. D'accord, là-dessus, c'est au fluo. Zen. Voilà, ça va vous aider. Alors, vous gardez ça, mais gardez la forme, quand même les doigts devant, pas trop bas. Allez, ici, la main, pensez, main, forme, pied, main, faire. Très bien. Devant. Et ici, décalez le pied, 4. En fait, la position, on laisse sortir les coudes parce que du coup, le mouvement il vient d'en bas. D'accord? C'est venir. C'est Mawashi. Mawashi Tsuki. Donc, on va libérer exprès le coude pour avoir une trajectoire différente. Pour la rotation de hanche. Hein? On va libérer le coude pour avoir une trajectoire différente. Voilà. Et proche, par contre. Hein, il est. Je ne viens pas là, je viens plus loin parce que je l'ai enfoncé. Pénétrer. Boum, et le côté qui aille fort. Voilà. On revient toujours l'attention devant. Laissez vos bras comme ils étaient. Et ensuite on ramène. Donc un mouvement hein, continue avec 3 et 4. Des temps où vous êtes obligé de poser vos pieds. D'accord? Mais c'est pointe, koshi. D'accord? Et à chaque fois, vous posez d'approfondir, hein, on n'approfondit jamais assez, on ne va jamais au fond des choses. On est toujours pressé, on veut accumuler, on aime bien tout ce qui amène un plaisir immédiat. Dans la pratique des arts martiaux, c'est pas ça quoi. Hein. C'est aussi un travail qui parfois peut être assez répétitif, basé sur de toute façon c'est basé sur la profondeur et puis bon, évidemment l'étude hein, sur une vie de pratique, puis sur les valeurs. Hein, des valeurs qui sont la patience, qui sont l'humilité, qui sont la persévérance, qui sont la fidélité, c'est très important, qui sont le respect. Hein. Donc toutes ces valeurs aussi, on doit arriver à les mettre, à les faire ressortir en tout cas dans la pratique. C'est pas fait pour afficher dans un club, hein, puis après se comporter. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être dans des moines. Hein, on n'est pas. Voilà. On n'est pas des ascètes, mais on se doit quand même au moins de faire couler, de faire en sorte que les choses
se resserrent et arrivent à se superposer. Hein. En pratique, c'est ça. Je ne sais pas de faire. Hein. Donc, arriver à aller au bout, si on peut, si on a du temps, on verra 2-3 choses sur Shinté. Déjà, vous avez le kata à travailler, d'accord, hein, bien travailler avant aussi de pouvoir petit à petit plonger dedans et essayer d'explorer un peu son contenu technique. C'est ce que je vous ai dit hier sur Bunkai. Hein, donc, moi je préfère entendre parler de contenu technique, hein, et de développer les techniques du kata plutôt que d'entendre dire l'application du kata. L'application du kata, ça ne me plaît pas du tout. D'accord. Pour moi, Bunkai, c'est ça. Moi, j'ai tenté de l'expliquer hier. Donc, quand on nous demande Bunkai, évidemment, c'est un mot qui est aujourd'hui, qui est rentré un peu dans le lexique, dans la réglementation, tout ça. Donc, quand on nous demande l'apprentissage de grade, évidemment, on ne se pose pas trop la question. Qu'est-ce que c'est Bunkai? Le sens de Bunkai, donc on fait, et on essaie on fait en pensant qu'on applique le kata. Non, vous n'appliquez pas le kata. Vous appliquez les techniques qui composent le kata. Parce qu'un kata ne s'applique pas. C'est un ensemble, d'accord, qui n'est pas cohérent dans un contexte d'application et de combat. Puisque c'est déjà un travail qui est symétrique, c'est un travail qui est basé sur Apo, c'est-à-dire une multidirectionnelle. D'accord. Donc souvent, si vous faites ça, vous faites de l'autre côté, hein, pour équilibrer le nombre de techniques. Ce qui est important dans un kata, c'est le nombre de pas que vous faites. Effectivement, c'est le nombre de techniques qu'il y a dans le kata, c'est le nombre de techniques. Quand vous enseignez, c'est fondamental ça, à un moment où quand vous allez passer un grade. Vous devez connaître le nombre de pas que vous faites, le nombre de techniques, le nombre des techniques. Comment on peut faire un kata sans connaître, ne serait-ce qu'en ayant un manque sur une technique, hein, au niveau de la dénomination. Donc, vous voyez que déjà il y a un travail qui est vaste à faire et qui à lui seul, quand même, à lui seul mérite beaucoup d'attention. Le kata, c'est quelque chose de particulier. Ensuite, vous êtes là, vous faites kata, vous êtes ici, et vous démontrez les applications. Entre les deux, il y a Bunkai. Bunkai, c'est-à-dire pas simple. Une action, comme je vous ai dit hier, qui va démontrer ce que vous faites dans le kata. Donc un mouvement qui tel quel, dans un contexte de combat, n'a pas trop de sens d'application, mais sur un plan technique, a quand même un sens intermédiaire. C'est-à-dire que ce mouvement va faire le pont entre le kata et puis après ce que vous allez faire, l'application. Mais nous, on appelle ça directement Bunkai. Alors que pour moi, Bunkai, c'est au centre. Hein, c'est vraiment cet intermédiaire. Et on va se parler maintenant. Donc on va reprendre où on en était hier. Hein, donc on avait travaillé à ski, par exemple. Ce mouvement, on va continuer, sinon on n'aura pas trop de temps. D'abord en kilo, s'il vous plaît, prenez un peu de place. Puisque ce qui est important, avancez. C'est évidemment dans le kata, le système défensif. Souvent vous ne pensez qu'à ça. C'est-à-dire que vous ne développez qu'un côté, mais vous ne développez pas le côté offensif. C'est-à-dire le système d'attaque. Donc c'est très important d'arriver à développer le système d'attaque aussi. Donc simplement, oui. Donc vous êtes dans un type, hein, on était ici. Voilà. À ce stade, hein, à peu près on s'est arrêté dans le travail d'application. Ich, retrait, mais,
là-dessus, on va mettre un système. Bien, il peut y en avoir plusieurs, hein, puisqu'on peut retrouver plusieurs applications. Donc, premier travail à Shibata. Ici. Voilà. Simplement. Allez, on y va. Oui. Ça. Chi. Go. Donc, votre appui, votre jambe d'appui. Ce qui est important, c'est la jambe d'appui et avoir la capacité ou de poser là ou pas, devant. Donc là, vous allez poser devant. Ishima. Ishima et puis Hachi. Ni. Ishima. Par contre, entre ça et ça, au milieu, c'est la même chose. Hein. C'est pas parce que vous avancez que vous allez faire ça. Donc, regardez, ma jambe d'appui et après l'avancée. Donc, c'est très important d'avoir ça. Toujours à l'équilibre. Hein. Allez. Et. Allez. Piège. Ça. Allez. Tire. Go. Good. In. You. On continue. Ici. Hashibana. Ni. Ishi. Allez, bien, hein. Ça. Ishi. Go. Bien. Ishi. Faire la Shibara. Donc c'est important que vous sachiez quand vous faites un exercice, en fait, vous travaillez vous sur un positionnement. Parce que dans mon esprit, je ne tenterai jamais un balayage sur quelqu'un qui ne bouge pas. Je vais d'abord le faire bouger et après, je vais balayer. D'accord? Hein? C'est quelque chose qui est tout à fait logique. Par contre, ce qui est important, c'est sa pente. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais faire le balayage, je préserve ça. Je suis toujours dans un positionnement qui est important et non pas. Vous comprenez? Hein? Donc, la hanche, avec la hanche, toujours dans un équilibre au centre, un appui, exactement comme mon coup de pied. Et un appui sur une ligne. Allez, on y va s'il vous plaît. De temps en temps, posez devant, mettez la jambe les gars, ça s'appelle mettez la jambe. Mettez la jambe, ça veut dire laissez partir. Voilà. Laissez partir votre appui. Bien, mais je cogne comme un makiwara, c'est sa faute. Il n'a pas voulu bouger. Vous jouez les makiwara. Vous devez apprendre à avoir de la mobilité et sortir de cette fixité où là, voilà, j'attends. Et ça ne bouge plus. Et tu laisses faire l'autre et tu ne bouges pas. Mais ça, c'est un blocage. C'est un blocage psychique qui va se répercuter au moment sur votre corps. Et tu ne te rends pas compte que, en fait, tu fais ça. Prêter la jambe, flexibilité. La base du karaté, comme de tous les arts martiaux, ce n'est pas la rigidité, c'est la flexibilité. La rigidité, vous la levez de la nuit. Pourquoi? C'est la mort. Vous avez déjà touché la mort? Hein? C'est un bout de bois. Donc, à un moment, vous devez être toujours dans cette alternance de tendu ou lâché. Donc, il me fait le balayage. Ah, je ne fais pas ça. Step. Voilà. Je ne fais pas non plus ça. J'essaie de m'accorder au contact. Quand il arrive, hop. C'est un boulot pour moi. Je ne suis pas en train de là, bloquer ou de jouer ça. Non. On est d'abord dans la recherche d'un temps juste. C'est-à-dire au moment où il va me toucher, parce que c'est important pour la suite. Mais lui, il faut qu'il ait le contact. Il faut vraiment pas qu'il sente que
Et toi aussi, tu dois le sentir. Ah, que tu as eu le bon contact. Donc tout ça, c'est un travail d'équilibre. C'est bien alors. Yakouski. Bon. Je pose et je frappe. Yakouski Jodan. Attention, pas ça. Je ne veux pas voir ça pour le moment. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un travail de direction différente. Donc, dans le kata, vous étiez ici. Donc, lui, il va attaquer Fumikomi. Ish, et ski. Yakouski, aïe. Et c'est le même travail. D'accord? À part. Ici, c'est le mouvement de Bazami, c'est-à-dire Kebazami, c'est attaquer le bras. D'accord? Donc, changement d'axe. Fumikomi. Et en même temps, Itsui. Bon, doucement. Ketan Kamae. Allez-y. C'est-à-dire pas. Avec, pareil, deux formes de Fumikomi. Celui-là, et celui-là pour faire attaquer le genou. Donc, il vous faut développer ça aussi. Allez-y. Je vous ai montré une attaque du genou. C'est-à-dire, tu vas attaquer ici, le genou. C'est pas pareil, c'est plus ça. C'est vraiment viser le genou. D'accord? Donc soyez précis là-dessus. Hanche, genou. Tu sautes sur le mec. Ça, c'est de l'application spontanée. C'est exactement ce que vous faites. Seulement, dans le travail, on se fout de l'application spontanée comme ça. Parce que tu le fais quand tu veux. Il suffit d'appuyer sur le bouton animal et bam, tu le fais. Mais si tu reviens sur le bouton homme, bon, tu vas développer une forme que tu peux apprendre aux enfants, que tu peux apprendre à tout le monde, que tu peux apprendre à des adultes de tout issu de tout bord. D'accord? Okay. Alors qu'en fait, ça c'est pas mal le mouvement de voyou. C'est le mouvement du petit loupard ou du mec qui est sur le champ de bataille qui va devoir remplir son rôle. Exactement comme le samouraï sur le champ de bataille, il ne se met pas dans une position comme ça, il ne fait pas des gardes comme ça. Il court, il coupe, il crie, il saute, il coupe d'un côté, il fait un coup de pied de l'autre. Ça finit, hein, c'est une grande mêlée. Voilà ce que c'est. Donc, le combat, c'est une chose. Hein? Le combat codifié, c'est une chose. Tous les mecs qui croient que parce qu'ils mettent des gants ou quoi, ils sont plus forts que... Mais non, ils ne sont pas plus forts, c'est codifié tout ce qu'il faut. Ça fait plus mal des coups sans gants qu'avec des gants, excusez-moi. Hein? Donc, ensuite, le combat de duel, c'est encore une chose. Le champ de bataille, c'est encore autre chose. Hein? C'est la grosse mêlée, quoi. Donc, nous, ce qu'on fait, évidemment, c'est travailler en espérant que tu n'auras jamais à te retrouver dans ce type de situation.
Mais si tu te trouves dans cette situation, il faut appuyer sur le bouton. Le bon bouton, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas que tu fasses la lâche. Il faut que ça sorte. Hein, voilà. Mais l'étude, la noblesse de l'art martial, elle se situe là, dans le développement technique, dans l'esprit chimique, hein, qui est très important. D'accord? Donc, ça c'est pour faire un parallèle. Osuki, Yakuzuki. D'accord? Et voilà, changement d'axe. Hein, c'est-à-dire que sur la table, ici, voilà. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible. Là, sur celui-là, de façon à prendre en main. Ce qui m'intéresse, c'est prendre en main. Premier coup, deuxième coup, décalé. La tête chaud. Et je prends l'angle de frappe. C'est pour ça que hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est de varier et de sortir de ça. Hein, on peut, d'accord, ça c'est un travail que vous connaissez, hein, mais pour arriver, comme on a fait hier, plus à l'aise. Et frapper sur le passage. C'est-à-dire que tu gagnes un temps. Là, il y a un temps qui est plus long. Alors que sur le passage, tu tires. Ici, tu es plus court dans la riposte. Évidemment, le positionnement qui est là-dessus. Attention parce que ça presse. Hein, regardez. Premier pied pour la distance. Effacement. Soutien. Un seul, c'est là. On ne fait pas deux, sinon c'est que le premier pour rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un soutien fort. Quand vous faites un wazi-soutien, c'est encore pour créer un rythme dans le cadre. Hein? Ok? Donc, continuité de ce mouvement. Et. Bon. Et. Ça fait chaud. Mais ça ne veut pas dire que tout s'enchaîne. Il ne peut pas y avoir d'enchaînement de toute technique. Sinon, c'est que vous n'êtes pas bon. Le karaté, c'est. Normalement, 1, 2, 3, c'est bon, c'est fini. Il faut que ce soit fini. Hein? Donc, premier temps, riche, ni, effacé, et je le prends sur le côté. Allez. Bien, mais drapeau. C'est toujours le principe de drapeau. Il faut mettre drapeau plié. Donc, là-dessus, hein, tu passes. Tu ne recules pas sur son assaut, tu passes. C'est ça qui est intéressant. Donc, ce changement d'angle et de direction qui est fondamental à travailler. Donc, tu cèdes un pas, tu cèdes un demi-pas, tu passes. Et tu prends sur le passage. Bien. Donc le rythme est très important, surtout celui d'attaque, pour créer ça. Donc lui, il n'est pas obligé de. S'il fait. Voilà, c'est fini, il n'y a plus d'attention après le chouchou. Donc, s'il est. Si c'est quelqu'un qui est avisé dans le combat, évidemment, il va rentrer dans le rythme. Donc, et l'absorption. Ich, ni, san, ti, oh.
C'est normal, il ne reste pas dans 2-3 jours. Donc, ici, déjà, voilà, c'est ça, hein. Il faut chercher Uchi, vous ne cherchez pas Uchi. Je cherche à frapper, voilà. 1. Ici, regardez, la situation. Ça va frapper. Donc, si ces bras, ils font quelque chose, ils vont faire ça. C'est-à-dire de battre un truc là, quoi. Donc, ici, le tsuki va y être. Ne vous posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions. Ce qui est important, de me faire sortir, ce qui est important là-dessus. Ce qui est important, c'est ça. Tentative ici, ça ne marche pas. Par contre, là, ça va marcher. La main, vous avez vu, solide, forte, sur ce blocage. Et pas un mouvement confus, encore une fois. Donc, petit à petit, essayez d'ajuster les exercices. Hein? Non, pas. Donc ici, hein, ça c'est important pour la distance. Hein, pour la distance, c'est hyper important de conserver cette position. Hein, et en plus, maîtrise de l'appui. Embarqué, embarqué, bloqué. Mouvement, ici, ok. Vous le retrouvez dans mon bout de cadavre. Là, côté Gayashi, préparation de la main. Pêche. Donc, tout le travail, tout ce travail symétrique de la main, hein, d'accord, qui consiste en beaucoup de choses. Hein. D'abord, le travail de soukui, remonter, mais là, vous avez besoin des deux mains. On ne peut pas le faire difficilement avec une main. Il vous faut deux mains, de façon à avoir le contrôle dessus. Là, je change de direction, drapeau, côté Gayashi. Ma main se prépare. Donc, dans ce sens-là, aussi, embarqué, côté. Une main, mais ça ne suffit pas. Application, deux mains. Allez, encore. Ok. Donc, poignet, ici, coude. Pas comme ça, comme ça. Comme ça, le coude il remonte. Comme ça, le coude est tourné vers
même s'il force, c'est verrouillé. Comme ça, s'il force, il revient. Donc, placement ici. Ensuite, là. Maintien du coude, saisie du poignet. Du poignet. Sans bande, joue haut. Ensuite, coup de flèche. Avec le côté du pied, pour marquer que c'est une technique dans laquelle je vais démarrer déjà en position. On a beaucoup travaillé à partir de Shigentai. Là, je vais démarrer en position. Pourquoi? Quel intérêt de démarrer en position? Justement pour anticiper sur son coup. Donc, sur le maigri, ici, bouge, hanche. Je vais en même temps, regardez bien, ici, bloquer avec cette main, d'accord? En tout cas, essayer d'atténuer le coup, et attaquer le point. Tu vas chercher et neutraliser l'énergie du coup. En rentrant à l'aine, en fait. Donc, travail à l'aine. Il revient aux outils ici. Le principe, c'est ça. C'est hobby. Comme une fois, Coco, ok, hein, c'est-à-dire un travail symétrique des deux mains à saisie. Hobby. Ouais, de façon, regarde. Pouvoir ensuite enchaîner le kataguruma, donc la projection. Alors, on peut travailler évidemment sur ceinture. L'origine, c'est la ceinture. Ici, c'est pour ça que vous avez la main là. Mais on peut aussi travailler sous la cuisse, donc c'est plus facile. Mais à l'origine, c'est vraiment prise de ceinture, au milieu. Vous essayerez, alors on fait. Deux